C'est un secret de Polichinelle. La police républicaine mène une lutte implacable contre la cybercriminalité depuis quelques années. Une lutte qui s'est intensifiée ces derniers jours, occasionnant une traque quotidienne et des arrestations tous azimuts de jeunes cybercriminels communément appelés gaymen. Une situation qui fait grincer beaucoup de dents dans la République, tant il est vrai que ces jeunes gens sont issus de familles, de collectivités et de plusieurs catégories socio-professionnelles. Et si certains en appellent à l'intervention et à la clémence surtout du chef de l'État, d'autres estiment qu'il s'agit là d'une traque inutile. Quel est votre avis sur le sujet, sur la question? Traque des cybercriminels au Bénin, la bonne solution pour enrayer ce phénomène. On en parle donc avec vous, mais également avec Laurent Roland-Tonin Kess en plateau. Laurent, bonjour. Oui, Ahmed répond à nouveau bonjour. La traque aux cybercriminels donc au Bénin, évidemment, c'est une réalité depuis quelques années, mais il est vrai que sur les derniers jours, les dernières semaines, cette traque s'est intensifiée, Laurent. Oui, la traque des cybercriminels s'est intensifiée parce que le gouvernement certainement a pour ambition d'avoir zéro cybercriminel au Bénin, bien évidemment. Et quand on regarde un peu comment est-ce que ces cybercriminels se comportaient aussi dans la société, c'est des facteurs qui certainement motivent le fait de les traquer à tous azimuts aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on doit se réjouir? Doit-on s'en plaindre? Doit-on dénoncer? Autant de questions, bien évidemment. Toujours est-il qu'il y a peut-être un certain nombre de choses de mal donne, peut-être qui peuvent amener à se poser des questions, bien évidemment. Parce qu'ils vous souviennent qu'à une époque donnée, il suffit seulement que le policier vous voit et vous dise de vous permettre de vous laisser de lui laisser votre portable. Et il va fouiller le portable. Il suffit qu'il vous voit accoutré d'une certaine manière et avec un certain type de téléphone. Oui, avec une certaine voiture. Oui, par Parce exemple. qu'on sait qu'en griffe, à l'époque, les voitures qu'on collait aux gaymen, c'est connu en tout cas, on ne va pas les citer, mais oui, bon, donc c'est connu. Et donc, malheureusement, si vous achetez une telle voiture, automatiquement, on vous identifie à étiqueté, en fait. Oui, à un cybercriminel. Et c'est autant de choses. Donc, on fouille votre portable et si on voit que vous échangez avec un blanc, peut-être, automatiquement, on pense que vous êtes dans la cybercriminalité. Malheureusement, il y a ce qu'on peut appeler les demi-lettrés de policiers qui, automatiquement, quand ils voient que c'est une photo de blanc sur votre portable, pensent que vous êtes cybercriminel. Moi, je discute avec beaucoup de blancs. D'ailleurs, ils peuvent venir fouiller pour voir ce que je fais avec ces blancs, bien évidemment. Si les gens de l'OCRC sont à l'écoute? Non, ils peuvent venir prendre. Moi, je ne fais pas du faux. Pour vous. Je ne fais pas du faux. Si je devais faire la cybercriminalité, en tout cas, l'ANAC, je serais sûr que c'est un métier milliardaire. C'est vrai que... Qu'attendez-vous? C'est vrai qu'il y a des conséquences. Non, j'aime trop ma liberté. Ah, mais depuis mon enfance, quand tu voulais m'arracher ma liberté, on ne s'entend pas. Et donc, poser des actes qui vont me conduire en prison. Oh là là, je ne suis pas dedans et je ne serai jamais dedans. C'est pour ça que je prends des risques énormément, je sais. Mais je sais que si je prends des risques pour la bonne cause, c'est déjà bien. Alors, c'est une parenthèse. Donc, pour dire que oui, la traque aujourd'hui, ça fait mal, hein. Ça fait mal. C'est qu'il n'y a pas de semaine qui passe sans qu'on entende que oui, ça fait mal. Jeunes, 5, ça 20, fait mal à beaucoup de personnes. On a même appris que dans une maison, pas de 22 chambres, oui. tous étaient des cybercriminels et tous ont été ramassés. Oui, ça fait mal à beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Ce sont des enfants issus de familles. Issus de familles, peut-être. Oui. Et c'est le fait des parents aujourd'hui. Oui. Il faut être sincère. Oui, mais avant que d'aller au niveau des parents, au niveau des parents, il faut préciser que, comme je le disais, ces enfants, par exemple, ces jeunes qui sont interpellés, arrêtés, eh bien, pour la plupart du temps, malheureusement, sont des jeunes qui aident leur famille à sortir de la pauvreté. Oui, et c'est là le problème, c'est justement la responsabilité des parents. Oui. Ce n'est pas parce que moi j'ai connu une enfance malheureuse, difficile, et que je vais me permettre d'aller faire de l'ANAC sous prétexte que je vais sortir ma famille de la pauvreté. Il s'agit de se venger de l'esclavage. Mais écoutez, c'est une bêtise. C'est une bêtise, c'est une vision. Enfin, c'est ce qui se dit. C'est une vision que j'approuve pas de la chose. C'est une bêtise que de dire on se venge de l'esclavage.
Alors, vous vendez de l'esclavage, vous vengez de l'esclavage. Pendant que des jeunes se constituent en panafricanistes et disent que les matières, les ressources de l'Afrique ne seront plus exploitées par les Blancs. Mais vous dites que vous vengez de l'esclavage. C'est que ça veut dire que c'est la même lutte, mais avec plusieurs armes. Ça veut dire que pour les autres aussi ne vont pas arrêter ce qu'ils font de nos ressources. Bien évidemment. Moi, je pense sincèrement qu'il faut réfléchir autrement. Et les parents qui encouragent leurs enfants à aller faire de telles choses, croyant ou disant que ça aide la famille à sortir de la pauvreté, c'est une aberration. Il y a beaucoup de parents qui encouragent justement. Qui encouragent. Je vous donne. Parce que dans le quartier, on en voit qui le font justement et qui arrivent à sortir leur famille. Mais moi, au-delà des parents. On incite son enfant aussi à aller le faire. Au-delà des parents, il y a aussi la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont de ma génération, et qui heureusement ont eu la chance d'être mieux cotés avec certains gouvernements et qui sont nommés, qui sont dans des postes de responsabilité. On peut avoir une idée de ce qu'ils gagnent comme salaire, mais qui 2 mois, 3 mois après mettent en place, en tout cas, construire des maisons, largement au-dessus de leurs moyens. Quand c'est comme ça, ta maman peut t'appeler pour dire mais toi tu ne fais rien, tu fais des efforts. Voilà, en tout cas, ma mère ne me l'a jamais dit. Et elle-même, elle est même formée sur ce de choses. C'est que si tu rentres dans ces jeux-là, quand elle apprend ça autrement, elle t'appelle. Écoute, je ne veux pas des histoires. Donc, il y a au moins, je peux reconnaître ça pour ma mère, qui a toujours été formée sur certaines choses. Quand d'ailleurs, même parfois, je prends certaines postes, je parle, et je prends aussi certains sujets, elle est la première à m'appeler pour dire mais écoute. Arrête ça quand même. On sait que ce que tu dis c'est vrai, mais arrête ça parce que tout le monde ne le dit pas. Tout le monde ne le dit pas. Mais si c'est toi qui veux prendre je sais que tu risques parfois, mais c'est pas bien. Donc, je crois qu'elle ne m'encouragerait jamais à faire une telle chose. Mais je pense sincèrement que, oui, la société dans laquelle nous vivons, donc vous voyez quelqu'un qui réussit en 3 mois, 6 mois, et votre société, dans votre famille, même votre épouse parfois, je ne dis pas que mon épouse est comme ça aussi, mais votre épouse parfois qui vous traite, parfois les épouses aussi, qui vous pousse, qui vous dit clairement, écoute, tu en vaux rien, regarde comment telle personne. Regarde ton ami Jules. Mais écoute, tu as un ordinateur, tu as la connexion illimitée à la maison, et tu ne peux pas aussi. Même mon cousin Janvier, qui a à peine le BPC, aujourd'hui s'en sort. Et toi, tu joues à l'intellectuel. Il y a un ami qui m'a... Toi, tu joues à celui qui parle à la radio et à la télé. Voilà. Journaliste, tout le temps en costume. Alors qu'en réalité, ça ne rapporte rien. Ça ne paie même pas le loyer. Parfois, tu as un souci à la fin du mois. Donc, je crois que c'est des choses. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire. Il est beau-fils d'une famille. Et l'autre beau-fils, le mari à la sœur de son épouse, Gaiman. Et lui, quand il vient, il fait le faro. L'autre, il s'échine. Il est président d'association, il s'échine pour avoir l'argent. Il gagne difficilement son argent, donc il le dépense raisonnablement. Et il n'est pas mesure. Il n'est pas aimé dans la famille. Tout à fait normal. Et beau-frère, mais beau-père, tout le monde le traite de radin. Oui. Et l'autre est traité, pour emprunter un terme ivoirien, du beau des beaux. Voilà, il a fallu que le gars soit arrêté. Et que difficile de manger même pour la fille qui comprennent la réalité et qui commencent à insulter la fille encore. Vous voyez les parents, c'est ça la famille. Qu'on ne soit pas insulté. Regardez ça, imbécile. Non, je ne suis pas quelqu'un. On ne va pas le dire non plus ici. Donc, des trucs comme ça. Donc, les mêmes qui vous encouragent à faire ça, c'est les mêmes personnes qui vous lâchent. Après coup. Et regardez le nombre de jeunes en prison aujourd'hui. Ils ont été encouragés par beaucoup de personnes qui bouffaient dans leurs mains tous les matins, qui profitaient d'eux. Mais les mêmes personnes les ont déjà fui maintenant. Ils n'ont même pas demandé à savoir dans quelle prison se trouve au Bénin. Si c'est la prison de Kandi, si c'est de Ouida, si c'est de Missete ou bien de Cotonou. Ils ne veulent même pas savoir. Donc, je crois qu'il y a un problème de la société aussi qu'il faut régler. Maintenant, les jeunes aussi doivent pouvoir prendre conscience. Aimer la facilité, ça détruit. Il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Travailler. Mais vous voyez. Vous entendrez Laurent Roland Toninquez, beaucoup de jeunes disent aujourd'hui, OK, on nous a demandé d'aller à l'école, d'avoir les diplômes, on est allé à l'école, on a les diplômes, mais il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Je vais peut-être les surprendre en disant ceci. Vous savez, on ne va pas à l'école pour finir diplômé et espérer être recruté nécessairement par l'État à un moment donné. Première chose. Enfin, on ne va plus à l'école pour ça. Et puis, on ne va pas aujourd'hui. À une certaine époque, oui. Oui, on ne va plus à l'école aujourd'hui aussi pour espérer faire ce qu'on a appris nécessairement. À l'école. Il faut que les gens comprennent que dans notre société de plus en plus, c'est un peu comme les anglophones. What can you do? Qu'est-ce que tu sais faire?
OK? Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu peux faire, on te confie. Mais si tu penses que j'ai doctorat en sociologie, que tu vas rester, tu vas moisir. Tu as doctorat en géographie et tu attends que l'État te recrute pour être enseignant à l'université. Tu vas moisir. Quand tu finis de faire ton doctorat en géographie, là, qu'est-ce que tu peux, à partir de ton intelligence, là, développer? Qu'est-ce que tu peux faire? Vous et moi, on n'a pas fait une école de journalisme. Non. Malheureusement, moi je me rappelle de ce professeur d'histoire géo en terminale qui avait toute la volonté possible de m'envoyer au CESTI, au Sénégal, et qui m'a dit, toi je peux t'envoyer, toi tu as les compétences. Il avait même tout négocié pour moi, mais il manquait quelque chose. Quelqu'un qui doit payer 50 000 francs tout au moins par mois pour moi au Sénégal pour vivre. Je n'avais personne, ma mère n'avait pas les moyens. Je suis allé à l'université, je faisais la sociologie, mais en même temps, j'ai profité par Radio Univers. Aujourd'hui, je suis sur un plateau, je suis journaliste. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous devez vous servir des moyens que vous avez à disposition pour atteindre un objectif. J'aurais bien voulu, j'ai tant voulu aller au CESTI à l'époque, mais malheureusement, je n'avais pas les moyens. Est-ce que cela suffit pour que je raccroche pour aller faire l'ANAC? À l'époque, j'ai un petit que j'ai encadré, à qui j'ai appris à faire l'informatique. Je ne citerai pas son nom, mais ce petit, par exemple, un jour, je l'ai perdu de vue, et un an après, je l'ai vu, il est devenu un hacker. J'ai dit, mais tu es devenu quoi? Il m'a dit, mais... L'élève a dépassé le maître. Et il m'a dit, carrément, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ce que vous connaissez comme ça, en fait. Il me dit, mais ce que vous connaissez comme ça, et vous ne voulez pas faire de l'ANAC, mais moi, le gars, à l'époque, avait acheté une voiture. Mon petit, il a acheté une voiture. L'élève a dépassé le maître. Et quand je le vois, mais finalement, ça a duré combien de temps? Il a commencé par avoir des problèmes après. La dernière fois, je l'ai vu, il était devant une banque, je l'ai vu sur moto, il dit, il faut, je dis, tu es malade, oui. Tout ce que tu as amassé là, tu sais où. Mais pour vous dire quoi, la facilité, ce n'est pas éternel, c'est éphémère. Même tous ceux qui grugent les proches, ce n'est jamais éternel. Même si vous faites, vous en profitez à un moment donné, quand vous mourrez, tout s'éteint. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut préciser dans ce sens très, très rapidement, avant que de parler d'un autre aspect de la chose, que oui, alors la facilité, hein, il y a beaucoup de problèmes rattachés au chômage et autres qui amènent les jeunes à s'adonner donc à la cybercriminalité. Il faut préciser aussi qu'en s'adonnant à la cybercriminalité, justement, beaucoup ont recours à des pratiques occultes. Et justement, j'en venais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mentez à quelqu'un. Il y a beaucoup de problèmes dans la société. Vous mentez à quelqu'un, vous avez son argent, et en même temps, vous savez que cette personne peut-être peut commencer par vous faire des choses, il y aura des représailles à coup sûr. Et maintenant, pour contourner ça, on va voir un charlatan, on se met la main dans tout, on veut faire des sacrifices. C'est ça qui a fait à l'époque l'affaire de Kennedy, voilà, malheureusement. On retrouve des cadavres. Kennedy, auquel les gens font promesse de poulet, mouton, bœuf. Vous êtes arrivé parce que vous voulez prendre 2 milliards chiens blancs. Oui, vous promettez du sang humain. Du sang humain. Et donc, bonjour les dégâts. Et tous les jeunes à l'époque avaient envie d'aller promettre du sang, en tout cas humain, alors que ça facilite le travail. Mais finalement, quand vous ne trouvez pas ça, vous prend. Et beaucoup parmi eux, soit ils sont devenus malades mentaux, ou bien ils sont morts de la plus misérable des manières, ou bien ils ont tout perdu, ils sont revenus à zéro. Évidemment, je crois que tout ça là doit pouvoir inspirer les nouveaux jeunes. Maintenant, quand on finit de dire ça... En tout cas, voilà autant de problèmes attachés à la cybercriminalité, autant de problèmes qui forcément ont amené le gouvernement, donc, au travers de l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, a décidé donc... je suis d'accord là-dessus, et je suis formé là-dessus. Il faut les arrêter pour arrêter la saignée. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que quand on arrête un cybercriminel, qu'on le jette en prison, qu'on le condamne à 15 ans, 20 ans de prison. Parce qu'il prennent minimum 5 ans quand ils vont à la priette. Quand on les envoie en prison, qu'on leur donne 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, ça résout quel problème? C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose un problème. Voilà. Est-ce que c'est la bonne solution pour Est-ce que c'est la bonne solution? Moi, je pense sincèrement qu'il faut trouver un mécanisme de rééducation de ces jeunes-là. Il faut trouver un mécanisme de reconversion de ces jeunes-là. Rééducation, reconversion, réinsertion. Réinsertion. Beaucoup de ces jeunes-là qui font ce dont on parle sont tellement bons informatiquement parlant. C'est vrai. Qu'on peut utiliser ailleurs. Ils ont beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. C'est pas facile ce dont on parle. Dans plusieurs domaines. Contourner, faire des failles, craquer l'ordinateur de quelqu'un à distance, faire des choses, c'est pas pour un enfant. Et donc, il y a la possibilité de les sensibiliser, les éduquer, maintenant les reconvertir ce potentiel dans d'autres activités. Dans nos activités, et pour qu'ils soient utiles pour la nation, plutôt que de laisser 5 ans, 10 ans, 15 ans en prison. Moi, je pense sincèrement qu'il y a ceux, en dehors de ceux-là qui... Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, comme
Anaké, ALC ne les arrange plus, ne marche plus pour eux. Ils le font au plan local. Voilà. Ceux-là qui sont... Gaï local, ceux qui le font, voilà, ceux qui le font au plan local, il faut que la sanction soit ferme. C'est comme ceux qui vous appellent, qui vous disent que vous avez reçu un dépôt, par exemple, qu'il faut aller... Il y a un sac de maïs qui vient par exemple, de Candy, et que c'est son patron qui est décédé. Donc, ceux-là aussi, il faut sanctionner. Mais je pense fondamentalement qu'en la matière, il faut trouver un autre mécanisme. Il faut les arrêter, les mettre en prison peut-être. Moi, je pense que la peine, 6 mois, 1 an, 2 ans plus, ça. Maintenant, chercher... Vous rejoignez un certain Vano Baby, par exemple, non, qui d'ailleurs hier a fait un direct dans lequel il interpellait donc le chef de l'État et les autorités à la clémence, justement, et qui proposait aussi que les peines soient quand même amoindries, c'est-à-dire que, oui, tout au plus 2 ans, 3 ans. Oui, moi, ce que je dis, je parle de 2 ans, 3 ans, et je parle de reconversion. C'est également ce qu'il dit. Je n'ai pas suivi. Parce que quand il a dit les commentaires qu'il a suivis, je n'ai pas pris la peine d'écouter parce que pour qu'on ne me mette pas dans le même basket que lui. Je vais vraiment faire la part des choses. Chacun sait ce pourquoi il défend la cause. Bien évidemment, moi, je n'en ai aucune. Je vais retrouver un extrait de ses propos, 2 secondes. Il faut trouver la formule nécessaire pour que ces jeunes ne soient pas en prison 15 ans, 20 ans. De 15 ans, 20 ans, ils seront là-bas, ils nous apporteront. C'est-à-dire qu'ils pourraient apporter mieux à l'État autrement. Et donc, plutôt que de les mettre là-bas et de les contraindre, en tout cas, de les priver de liberté, alors qu'on peut mettre en place. Je crois qu'au-delà de tout, il faut aussi réfléchir à la nécessité de la création d'emplois dans le pays. Il faut être honnête pour dire que beaucoup de jeunes sans emploi se sont donnés à cette pratique, malheureusement aussi. Il y a ceux qui ont des ambitions, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont des ambitions et qui ont voulu le faire, et ceux qui ont été poussés par leurs parents ou leur milieu, d'accord, leur communauté. Mais il y a aussi ceux-là qui, malheureusement, ayant tourné, en tout cas, après avoir tourné en rond, tout le temps, n'ont rien trouvé, se sont dit, mais finalement, je peux alors faire ça, et vont se faire former pour le faire. Donc, quand on regarde ces différentes catégories, il y a matière à réflexion. Alors, que faisons-nous alors pour que les jeunes aient de l'emploi? Que faisons-nous pour leur reconversion, leur réinsertion dans la société? Je crois que c'est ça qui est... On ouvre l'antenne dans quelques instants, mais avant, je vous livre le contenu de ce que dit Vano Baby, par exemple, qui, il faut l'avouer, est le tout premier artiste, en tout cas, à monter au créneau pour parler de ce fait d'actualité, même si avant lui, d'autres l'ont fait, mais qui n'étaient pas forcément des artistes chanteurs. Je pense avoir vu aussi dans le courant de la semaine une vidéo d'un influenceur qui vit à l'étranger et qui interpellait aussi le chef de l'État par rapport à cette situation. Alors, Vano qui dit ceci, un père reste un père et peu importe ce que tu diras, tu auras toujours raison. J'ai eu tellement peur avant de faire cette vidéo, même mon staff me l'a interdit plusieurs fois, mais je ne peux pas rester sans rien dire. C'est vrai que tu veux, qu'il s'adresse au chef de l'État, c'est vrai que tu veux que les jeunes se donnent à fond pour trouver un travail légal, mais en même temps, le travail n'existe pas. Ça, c'est vrai. Je ne connais pas d'où vous venez, je ne connais pas l'histoire de votre famille. Je ne sais pas si vous venez d'une famille riche ou si c'est vous-même qui avez tout donné pour être là où vous êtes aujourd'hui. Chez nous, la majorité vient de familles pauvres, dit-il. Je sais que ce que je veux dire aujourd'hui peut me créer des problèmes, mais si tu vois, il s'adresse au chef de l'État, si tu vois que je dépasse les bornes, tu vas devoir m'excuser. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal et je vois que tu as parfaitement raison, mais Monsieur le Président, pardonnez. La majorité d'entre nous vient de familles pauvres et tu sais bien que quand un petit arrive à sortir sa tête du lot, toutes les charges reviennent sur sa tête. Je connais la famille dont je suis issu et je connais les charges que j'ai aujourd'hui. Je sais que la majorité de mes collègues ont envie de parler de cette situation, mais ils n'en peuvent pas parce que c'est pas facile de parler de ces trucs et sans vous mentir, cela n'a pas été facile pour moi aussi d'aborder ce sujet. J'ai eu peur plusieurs fois, mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Monsieur le Président, pardonnez. Quand un jeune s'égare et fait de l'arnaque, car en réalité, c'est grâce à cela qu'il gère toute sa famille. Quand on arrête un jeune aujourd'hui, c'est 5 ans ou 10 ans qu'on lui donne. Si vous arrêtez quelqu'un, c'est normal. Mais quand on arrête quelqu'un, c'est pour le punir et lui montrer le chemin lui montrer que le chemin qu'il emprunte n'est pas le bon. Tu es dans l'illégal. Donc, il faut lui dire. Quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans, quand on l'arrête et on lui donne 10 ans et il fait 7 ans, à sa sortie, il aura 27 ans ou plus.
Donc, cela lui sera difficile d'apprendre un métier. La finalité, il deviendra un voleur, un braqueur, ainsi de suite. Ce sont nos enfants qui vont en souffrir demain. Voilà pour résumer Non, ce que dit Vano je crois dans ce que direct qu'il a fait hier par rapport à cette situation. je crois qu'il a évoqué un aspect très important. Je précise que la ligne est ouverte, donc vous pouvez commencer par appeler au 96 116 68 68 pour réagir par rapport au sujet. Je précise qu'il a évoqué un aspect très important quand vous mettez quelqu'un en prison. D'ailleurs, même ça a toujours été le cas. Quand vous mettez quelqu'un en prison pour 5 ans, la personne là-bas reste là-bas, apprend peut-être des anciens braqueurs qui sont et qui leur donnent des idées. D'autres stratégies. Et déjà, même de là-bas, même si vous ne savez pas faire, il peut former des jeunes dehors. Bien sûr. Qui sont alors, ce qu'on apprend, ce n'est peut-être pas vrai, mais on apprend que certains, même là-bas, continuent de le faire. Bonjour, bienvenue. Oui, monsieur Michel de Doussa. Oui, bonjour, bienvenue. C'est lui, on vous écoute. C'est pour marquer ma position. D'accord. Que pensez-vous de la traque donc, qui est faite aux cybercriminels depuis quelque temps au Bénin? Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Le fait de les traquer et de les arrêter? Faut voir ça. Pourquoi je veux voir ça quoi? D'accord. Si vous faut qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils apprennent quelque chose à faire. Apprennent à faire quelque chose. D'accord. C'est enregistré. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. Non, merci à tous ceux qui nous suivent à l'autre. Quand on leur donne 5 ans, 10 ans, ils seront là-bas et puis ils vont apprendre de nouvelles méthodes, ça va être dangereux. Je crois qu'il faut mettre en place un mécanisme. Pourquoi ne pas mettre en place une équipe on a l'habitude de créer des comités, des commissions. Une commission, par exemple. Et puis maintenant, quand on arrête les jeunes, c'est que cette commission se chargera de les écouter. Même s'ils vont purger 2 ans, 3 ans de prison, la commission va les écouter, leur donner des conseils, écouter, maintenant les écouter pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour sortir de cette Bonjour, activité. Bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur. Pardon? Monsieur Ezekiel. Ezekiel, d'accord. Vous appelez d'où? Oui, depuis Dawa. Dawa, on vous écoute. À propos du sujet de ce matin, moi, j'adhère à cette proposition. Laquelle? Parce que le traquer, c'est ce qui voyeux. Ok. Mais, si possible, c'est-à-dire, on dit première personne pour servir d'exemple aux autres. Moi, j'ai tellement analysé la jeunesse d'aujourd'hui parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. Mais cherchez à créer quelque chose vous-même. Sachant bien que vous avez une conscience, vous avez quelque chose en vous-même. Cherchez à créer quelque chose. N'attendez pas l'État sur vos bagages intellectuels, soit de dire, bon, vous avez dit que je viens d'une famille pauvre, n'est pas une raison ça, je suis d'accord. de mettre ça à arnaquer des gens. Je suis d'accord. Moi, je peux quand vous attrapez quelqu'un, c'est bien de le tuer, de l'éliminer. De faire quoi? Attention. Pardon? Le Bénin a aboli la peine de mort. On ne va pas encourager ça. Ça n'existe plus au Bénin. On ne peut pas l'encourager. Non, on ne va pas abolir. Monsieur Ezekiel, allez-y. Oui. Bon, je vous comprends. Regardez, exemple, vous êtes de l'ordre de 10. La police arrive à arrêter 5 personnes par niveau. Les 5 restants, qu'est-ce qu'ils ont de faire? C'est mieux de l'aider. Oui. Mais ça, ils ont encore le courage de mais oui, ils vous diront qu'ils ne savent pas faire autre chose, qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et c'est pour ça qu'on propose la mise en place d'une stratégie pour les écouter, les réorienter, bien évidemment. Pourquoi pas un projet de prise en charge des anciens arnaqueurs, bien évidemment. C'est possible. Et pourquoi pas même de ceux qui le font. Le gouvernement peut écrire un projet déposé au niveau du système des Nations Unies et souhaiter des accompagnements pour prendre en charge ces jeunes-là, les reconvertir et les réinsérer dans la société. C'est possible. Il y a plein de formations aujourd'hui, de formations. Quand vous prenez un jeune, vous l'appelez,
Mon j'étais trouvé tel emploi et on va dire, bon, c'est quel emploi? C'est quoi le salaire? Quel est le salaire? Oui. Merci, monsieur Ezekiel. Monsieur Ezekiel, je vous comprends Merci, pas parfaitement, mais je suis tenté de vous dire bonne journée à vous à Doha. Quand monsieur Ezekiel parle de savonnerie, par exemple, je suis tenté de lui poser la question. Quels sont les savons qu'il utilise? D'accord? Vous savez, les jeunes ont beaucoup de personnes créé des sociétés. Je connais une dame, d'ailleurs même Charline qui est venue sur ce plateau. Elle fait des savons. Mais combien de personnes achètent son savon comparé aux savons qu'on importe, bien évidemment. Les produits que les Béninois font ici, combien de Béninois qu'on consomme? Il y a la difficulté d'entreprendre déjà dans notre pays. Et d'ailleurs même... Bonjour, bienvenue. Oui. Merci de vous présenter. Oui, monsieur Rigobert de Colo, on vous écoute. Salut à vous aussi. Personne n'a encouragé ça ici. Oui. Et c'est du vol. On n'a jamais dit ça, on a dit il faut les traquer, il faut les mettre en prison. Laissez-le développer. C'est des voleurs, il faut dire, c'est interdit. Ne pas faire ça, point. Il faut aller chercher à faire autre chose. Mais il y a du boulot, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de boulot. Si vous cherchez à travailler, il faut avoir cette mentalité. Mais il y a des gens partout, il y a des gens partout. Ils n'ont pas l'utiliser. D'accord. Monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert. D'accord. Monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert, on n'a jamais été contre la traque. On a été clair sur ce plateau, il faut traquer. La question, elle est simple. Est-ce la bonne solution pour enrayer ce phénomène? C'est la question qu'on a posée ce matin. Est-ce que le fait de les arrêter suffit pour en finir avec la condamner à 15 ans, 20 ans en prison suffit de régler le problème? C'est la meilleure selon vous? D'accord. D'accord. Nous autres ici, merci beaucoup. Nous autres ici ne sommes pas contre la traque. Il faut repréciser que nous ne sommes pas contre la traque des cybercriminels. Il faut les extirper de la société. Mais nous estimons que 15 ans, 20 ans de prison ou 10 ans de prison, est-ce que ça règle le problème? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire la peine et de travailler à les reconvertir? Et dès qu'on reconvertit quelqu'un qui ne comprend pas, qui retombe dans les mêmes problèmes, là, on peut lui donner 15 ans, 20 ans de prison. Moi, je pense, c'est une proposition que nous faisons. Nous ne sommes pas contre la traque. Et je suis formel là-dessus. L'insolence qu'on voit de la part de nos frères cybercriminels fait que parfois, insolence, méchanceté, pratique odieuse, tout ça là, suffit seulement. Et ce n'est pas eux tous, bien évidemment, donc, qui sont dans cette pratique, oui. Bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Oui, bonjour, si on vous reçoit. Présentez-vous. Oui, c'est Adrien Bertin depuis Toffort. Monsieur Bertin de Toffort. Oula, il est parti, je pense. Hein. Apparemment. J'espère qu'il reviendra. Donc, moi, je dis sincèrement, il faut les traquer, il faut les sanctionner, il faut les punir, d'accord. Mais trouvons une formule. Parce que regardez, on amène les gens en prison. Les prisons sont remplies. On a quelqu'un d'autre en ligne, bonjour. Oui. C'est Rigobert? Oui. Allez-y, rapidement. Oui, rapidement. Et le gouvernement pour le parler. Le gouvernement a trop parlé. La société a trop parlé. On a toujours dit, même les parents qui ont un enfant, qu'est-ce que les parents disent? Mon enfant ne fait pas mais l'enfant ne veut pas écouter. D'accord. D'accord, donc vous êtes revenu répéter ce que vous avez déjà dit en fait. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Rigobert. On vous aura compris pour lui. Oui, on est sur la bonne voie pour en finir avec ce phénomène. Il faut continuer. Il faut même donner des peines plus sévères, en fait. Hein, je suis d'accord qu'il faut sanctionner Bonjour, sérieusement. bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Guillaume Diadotin. Monsieur Diadotin Guillaume, on vous écoute. De Romain? Oui, de Romain. Allez-y. Moi, j'approuve. Il faut même la prison répétitive, il faut le faire. Carrément. Je sens chez moi, sur mon téléphone, on a envoyé depuis Paracou. Un sac de maïs avec des billets de banque. Il faut envoyer 30 000 francs
pour le chauffeur, pour le transport. Au Nigeria, Monsieur Guillaume, vous êtes tombé dedans une fois? moi, Oui, vous savez que... Moi, ils m'ont pris 90 000 francs un jour. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'avoue. 30 000 francs par jour. C'est ça. C'est ça. Faut envoyer, c'est Le même scénario. c'est le procédé. C'est exactement ça le procédé. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Est-ce que vous pensez que Lui, il a dit perpétuité. même la prison à perpétuité? Monsieur Guillaume, C'est bon, on vous aura compris. Monsieur Guillaume, merci beaucoup pour l'appel. Non, moi, Bonne suite de journée à vous. Il faut que les gens comprennent clairement. Moi, j'ai été victime Oui. des arnaques une fois. C'est ça. Un jour, j'ai fait un travail pour quelqu'un qui m'a payé 120 000 francs. Et je rentrais quand j'ai reçu un message pour dire le recrutement dont je t'avais parlé, ils ont lancé ça. OK. Et on m'a dit, j'ai vu le numéro, mais à l'époque, j'étais chômeur. Chômeur, voilà. Et donc, j'ai vu le numéro, j'ai appelé le numéro. Le monsieur me dit qu'il est au port et que voilà, et qu'il faut que j'envoie 10 000 francs à telle personne pour acheter du crédit, pour payer tel DG. Et puis après, il m'envoie un numéro, il dit que c'est le numéro DG. Envoie du crédit pour 30 000. Bizarrement, Vous l'avez fait? bête que je suis, j'avais le numéro du DG du port, DG Port à l'époque. OK. Mais malheureusement, parce que très content de trouver maintenant un emploi, Vous avez j'ai envoyé l'argent. ça vaut la peine de l'appeler et de vous comme ça, assurer. il m'a pris pratiquement. J'avais reçu des billets neufs de 5 000. Je donnais, il restait 30 000 dans la main. Il m'a pris 90 000. Le jour-là, je vous assure que je ne pouvais pas manger ni boire Oui, pendant mais 3 jours. un chômeur qui est capable de... Donc, vous voyez, donc ça, j'ai été victime. Mais ce n'est pas pour autant que je vais leur souhaiter Le malheur, la perpétuité, la en prison, peine par de mort. exemple. Non, je pense qu'au-delà de tout, je suis d'accord qu'il faut traquer. Il faut les sanctionner, je suis formel là-dessus. Mais trouvons le mécanisme de les rééduquer pour les reconvertir, plutôt que de les laisser longtemps en prison pour qu'ils redeviennent autre chose après leur sortie de prison. Vous savez ce qui est paradoxal en la matière, alors je le dis une fois de plus, vous l'avez dit, ce n'est pas pour encourager, mais vraiment pas pour encourager. Non, alors, on n'encourage pas, ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux, par exemple, il est dit que dans les pays de la sous-région, le phénomène a cours, mais qu'il n'y a pas cette traque. Donc, Pour autant. aux trousses Au point où les gens viennent cybercriminels. publiquement dire qu'il faut encourager. Et je Justement. suis formel contre la chose. Il ne faut pas encourager cela. Il faut décourager. Mais trouvons le mécanisme. La peine, il faut voir. Il faut revoir la peine. peut-être, voilà, Qu'est-ce qu'on peut les faire peines pour... et travailler à leur réinsertion professionnelle. C'est très important parce qu'il y en a qui étaient en prison depuis 2018 peut-être et qui vont sortir là. Il y en a qui sont déjà même sortis. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc après? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est ça la grande c'est interrogation. le manque de formation. Merci. Le manque de formation, c'est la même chose qui conduit à cette pratique. Et si les gens ne sont pas formés, vous les mettez en prison 15 ans, 20 ans, et qu'ils ressortent sans formation à 40 ans ou 35 ans, ils deviennent quoi? Ils vont manger quoi? Pendant que toute leur famille les a déjà rejetés. Ceux qui ont entretenu par le passé les ont rejetés. La société les a rejetés. Ils sortent, ils sont obligés de s'adonner encore à des pratiques, de mauvaises pratiques, Forcément. pour retourner en prison. Parce qu'il y en a qui disent ils sont même heureux en prison, ils préfèrent y retourner. Je crois que c'est des choses qu'il faut réfléchir sur la question. Nous, on n'encourage pas la cybercriminalité, on ne demande pas de ne pas punir, mais on pense qu'il faut revoir la peine. Merci. Merci à vous, Laurent, Roland, Tonekes. Merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont appelé, qui ont tenté d'appeler, qui n'ont pas pu avoir la ligne. Monsieur Anissé Michel, Monsieur Ézéchiel, Monsieur Rigobert, Monsieur Bertin, Monsieur Guillaume et j'en passe. C'était l'actu de Calais du jour, c'était Matin d'Éden. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Demain, présentation, Moriagua.